Bonjour et bienvenue en ce dimanche 13 mars 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 714 et plus particulièrement à la méditation numéro 428 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous avons élevé nos voix ce matin comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement. Mais que toutes ces paroles que nous avons déclarées, proclamées, parce que c'est le cas, combien de fois j'ai pu le dire, eh bien, nous ne chantons pas pour chanter, nous chantons pour que ce qui sort de notre bouche, eh bien, soit déclaré, proclamé. Tu nous le dis, de faire attention à ce que nous disons, car de notre bouche, eh bien, sortent aussi bien la bénédiction que la malédiction. Nous t'avons béni. Nous avons béni ton saint nom. Nous avons chanté ton glorieux et merveilleux nom. Nous avons déclaré, eh bien, que nous abandonnons notre vie pour l'amour de Christ. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Alors que cela ne soit pas de vaines paroles, mais des paroles tout comme la tienne, vraies, sincères. Oui. Nous avons dit que notre Père, notre Dieu, est un Dieu qui tient toutes ses promesses. Si nous le croyons, alors abandonnons-nous. Conduis-nous toujours sur cette voie sur ce chemin de l'intégrité, afin que ce que nous déclarons et proclamons dans nos louanges, eh bien, soit le reflet de notre vie au quotidien. Que ton nom soit encore glorifié ce matin pour chacun d'entre nous et que ta gloire resplendisse et ta lumière, Seigneur Jésus, dans le cœur de chacun, afin que nous soyons une bénédiction pour une multitude de personnes. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre culte de ce matin, eh bien dans la méditation du chapitre 4, notre lecture suivie de la parole, chapitre 4, verset numéro 7, où nous voyons eh bien les différentes faces des quatre êtres vivants que l'apôtre Jean nous décrit, lui qui a été, rappelons-nous, dans ce chapitre 4, parce que peut-être qu'avec le temps nous pouvons l'oublier, eh bien il a été, élevé dans une extase encore supérieure à celle du premier chapitre de l'Apocalypse 1, et il se situe, eh bien, sur cette mer de verre, de cristal, et il est là où se trouve le trône de Dieu. Et il le décrit dans ce chapitre 4. Nous l'avons vu tout cela, et je vous laisse aller revoir sur ces 2 derniers mois les méditations que nous avons faites à ce sujet. Et il continue à nous décrire, eh bien, ces 4 êtres vivants. Ne l'oublions pas, parce que dans nos méditations, nous pourrions oublier que finalement, ce que nous décrivons, ce que nous méditons, en tout cas, c'est ce qui est décrit par l'apôtre Jean, lui qui se trouve devant le trône du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe, de l'univers et au-delà, notre Créateur, notre Père. Ne l'oublions pas. Nous méditons la description de l'apôtre Jean, de ce qu'il voit de ses yeux. Et au travers de cela, eh bien, tout ce qu'il décrit, tout ce que nous méditons pour la gloire de notre Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, c'est pour nous fortifier, on l'a chanté ce matin. Le nom de Jésus nous donne ce merveilleux nom, ce glorieux nom, nous donne force et courage, amour et paix. L'amour qu'il nous donne pour aussi les autres, pour autrui. Il nous donne puissance et autorité. Tout cela, on le retrouve dans la parole. Et notamment, eh bien, au milieu de cela, l'amour. L'amour, eh bien, que nous sommes en train de méditer depuis 1 semaine environ, et qui décrit en tout cas ce 3e être vivant. Reprenons ce chapitre 7 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme.
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Ce troisième être vivant qui a comme un visage d'homme, eh bien, c'est celui que notre Père a créé. Il n'y a aucun doute dessus. Ce qui est décrit ici par l'apôtre Jean, c'est ce qu'il voit. Donc nous n'avons pas à remettre en question que c'est une image. Oui, c'est une image, je dirais, au travers de la parole, pour nous permettre d'aller méditer, d'aller voir depuis la Genèse, où 9 fois notre Père a dit, justement, Dieu a dit et ça a été créé. Pourquoi? Parce que c'est sorti de sa bouche. De même que pour les 4 êtres vivants, il a dit et cela s'est créé. Rappelons-nous que nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. Nous avons été faits, comme le dit la parole, eh bien, à sa vraie ressemblance. Rien que cela, c'est déjà une grâce, une gloire. Il faut que nous en prenions conscience. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et pour ceux qui ont donné, qui ont abandonné leur vie et qui se sont repentis, qui ont reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, qui ont notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit, dans son esprit. Nous qui sommes en tant qu'enfants de Dieu, et nous le sommes, dit la parole, eh bien, le temple de Dieu. Donc nous ne devons pas, dans le temple que nous sommes, déclarer, proclamer des choses qui, finalement, sont contraires à Dieu, qui ne lui plaisent pas, qui le rendent triste. Lui, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous ne devons pas déclarer, proclamer des choses qui sont finalement de la chair et qui sont contraires à l'esprit. Rappelons-nous, eh bien, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, marcher selon l'esprit, car nous ne pouvons pas, eh bien, être en plein compromis, marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. Ce sont 2 chemins complètement opposés, c'est ce que dit la parole, hein. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, dit la parole. Hein, on le voit dans Galates 5. Alors, et après tout est énuméré, les désirs de la chair, pardon, et les désirs et les œuvres, comment dirais-je, le fruit de l'esprit, les œuvres de l'esprit. Donc, on ne peut pas marcher la main dans la main avec les désirs de la chair et les désirs les désirs de l'esprit. C'est impossible. À un moment donné, eh bien, peut-être qu'au début de notre vie, eh bien, nous pouvions essayer de faire, comment dirais-je, comme un croisement. Eh bien, nous avons un pied devant, un pied à droite, un pied à gauche. À un moment donné, il faut faire un choix. On ne peut pas continuer à faire le grand écart, eh bien, éternellement. À un moment donné, il faut prendre, eh bien, un chemin. Prends la vie. Choisis la vie. La vie, eh bien, qui nous permet de marcher selon l'esprit. C'est ce que nous dit la parole. Et le Seigneur nous le dit par amour. C'est pourquoi, eh bien, l'amour, tout comme on l'a dit tout à l'heure quand on a chanté, eh bien, il est force et courage. Amour, il nous donne force et courage. Amour et paix et puissance et autorité. On s'aperçoit que finalement, eh bien, l'amour est au milieu des deux. Entre force et courage, entre puissance et autorité, il y a l'amour et la paix. Parce que l'amour produit la paix. La paix en nous, dans notre esprit, dans notre être tout entier. Et nous pouvons marcher calmement parce que, quelles que soient les tempêtes de notre vie, nous savons eh bien, que nous avons quelqu'un qui ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, qui est toujours avec nous, qui est devant nous, qui garde notre départ et notre arrivée, qui combat pour nous. Notre Père tient toujours ses promesses. Le croyons-nous ? Nous devons croire à la parole. Parce que douter à un moment donné d'une de ces promesses qu'il nous a données, dans la parole, mais aussi pour chacun d'entre nous. De toute façon, ce qu'il nous a donné à nous, on le retrouve dans la parole. Il tient toujours ses promesses. Rappelons-nous, Nombre 23, 19, il est bon de déclarer la promesse pour conforter ce que nous chantons, ce que nous lisons, ce que nous disons. Il est écrit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La réponse est oui, en majuscule. Parce que toute
toutes les paroles qui sont ici, on peut les vérifier. Sauf celles encore de la fin, mais il y a tellement de prophéties qui ont été déclarées, proclamées, qui se sont déjà réalisées. Et elles ont été déclarées bien avant que cela arrive, dans le détail. Déclarer et proclamer une prophétie, c'est une chose. On peut dire, par exemple, demain il fera beau. On a une chance sur deux. Mais si on dit, bien demain il fera beau, il y aura, bon bien sûr aujourd'hui on peut le voir, mais sans regarder les températures, eh bien il fera 15 degrés. Déjà ça devient un peu plus précis. Et le soleil brillera entier, il n'y aura pas de nuages. Et ça commencera à partir de tel... Et plus on rajoute de détails, plus eh bien, la prophétie est difficile à se réaliser normalement dans sa totalité. Et pourtant, malgré tous les détails donnés dans les prophéties, celles-ci se sont réalisées en temps et en heure. Donc nous pouvons être sûrs et certains que ce que notre Père nous a donné dans la parole et à chacun d'entre nous comme promesse, eh bien on peut être sûr et certain qu'il va les réaliser. Sauf si nous décidons de choisir une autre voie. Ça, c'est autre chose. Mais si nous demeurons fermes, comme le dit la parole, eh bien, nous pouvons être sûrs et certains que celles-ci, certainement, vont se réaliser. Bien sûr, ce ne sera pas forcément au moment où le désirons, mais ce sera toujours au moment où nous en aurons le plus besoin. Nous pouvons en être certains. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que notre Père, notre Seigneur est amour. Et cela a été prouvé tout simplement parce que notre Seigneur est venu. Et il s'est donné pour nous. Lui qui aurait pu tout arrêter. Lui qui aurait pu tout arrêter bien jusqu'au bout, il a montré son amour. Envers nous, parce qu'il s'est fait pécher, il s'est fait malédiction, au point que même notre Père a détourné son regard de lui à un moment donné. Le Seigneur a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il savait très bien qu'il devait aller à la croix. Il savait très bien que tout cela devait se passer. Donc c'est pas pour cela qu'il disait cela. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il a senti que notre Père avait détourné son regard de lui. Parce non seulement il vivait, il ressentait, il ne faisait qu'un avec notre Père. Pourtant, il est venu en tant qu'homme. Oui, fils de Dieu, mais en tant qu'homme. Et rien que le fait que notre Père, à un moment donné, ait détourné les regards de lui, tellement il y avait de noirceur sur lui, en lui, nos péchés, nos iniquités, nos malédictions, il les a toutes prises jusqu'au bout, afin que nous soyons, que nos chaînes soient brisées, que nous soyons bénis en abondance, ici et pour l'éternité. Jusqu'au bout, il nous a aimés. Et il l'a prouvé encore sur la croix, en déclarant et en proclamant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a même, sur la croix, lorsque le brigand, un qui se moquait de lui, et l'autre qui disait, mais arrête, nous méritons ce qui nous arrive, mais pas lui. Il est juste. Et il l'a reconnu en tant que Fils de Dieu. Et même jusqu'à la croix, il nous a montré l'amour qu'il portait, malgré ses souffrances, ses douleurs. Il a montré l'amour qu'il portait à autrui. C'est ce même amour que nous sommes en train de méditer. Nous, qui, comme notre Seigneur, on l'a lu à un moment donné. On l'a lu, la parole dit, je n'ai plus bien sûr les termes exacts, mais il a dit, tu m'as donné un cœur, un corps, comme pour nous. Il est venu en tant qu'homme. Et l'amour qu'il a démontré, pour chacun d'entre nous, jusqu'au bout, c'est ce même amour que nous devons montrer. C'est pourquoi il nous a laissé ce commandement précieux. Aimons-nous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ce que nous sommes en train de lire ces temps-ci et méditer depuis hier, par ce partage du pasteur Donato Anzalone. 1 pour 10. 1 égale 10. Rappelons-nous
Rappelons-nous. Il y a un nouveau commandement qui surpasse de loin tous les autres commandements. Si vous obéissez à ce nouveau commandement, vous accomplirez en un seul acte d'obéissance tous les commandements à la fois, et plus encore. Et par conséquent, bien, ces 10 commandements de la loi de Moïse, 1 égale 10. Cela montre à quel point ce nouveau commandement unique est puissant. On l'a vu, cela hier, dans Jean 13, verset 34. Et nous avons pu voir aussi que celui qui marche dans l'amour accomplit toute la loi. C'était ce que nous avons lu hier dans Romains 13, verset 10. Alors, continuons. Progressons dans cette loi de l'amour qui est la seule loi qui régit toute la vie chrétienne, car de celle-ci découle toute chose. La voie chrétienne, nous dit pasteur Donato, la voie chrétienne, est la voie de l'amour. Non seulement l'amour accomplit toute la loi, mais elle est la force qui est derrière la foi. Regardons ce qui est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'esprit, l'espérance et la justice. Ça c'était le verset, 5, mais c'est pas grave. Car, parce que c'est le quart du verset 6, nous donne, ce pourquoi, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur. Prenons conscience des mots. Je ne vais pas faire, excusez-moi. Je préfère quelquefois ralentir sur ce que nous lisons. Qu'importe le temps que nous prendrons. Parce qu'il est important de bien comprendre ce qui a été écrit. Car en Christ Jésus, pas en quelqu'un d'autre. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur. On peut comprendre cela. Ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. C'est-à-dire, en fait, dans la loi, il fallait se circoncire. Sinon, on n'était pas enfant de Dieu. Enfin, du moins, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit, mais ce n'est pas... il prend l'exemple d'Abraham. Oui, qui s'est circoncis, d'accord, mais quand il a été appelé par Dieu, il n'était pas circoncis. Donc, il est le père de la foi. Aussi bien de ceux qui sont circoncis que de ceux qui ne le sont pas. Mais c'est du cœur. La circoncision du cœur, c'est le plus important. Donc, il est écrit, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi. Ah, et pas seulement, mais écoutons bien, mais la foi qui est agissante par l'amour. Avoir la foi, c'est très bien. Il le faut. C'est indispensable. On le sait, il y a tellement de versets qui nous parlent de la foi. Mais notons bien ce qui est écrit. Mais la foi qui est agissante par l'amour. C'est-à-dire que la foi ne peut pas agir si nous n'avons pas cet amour que nous méditons, l'amour de Christ. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de notre Seigneur et de notre Père. Par conséquent, je reprends ce que dit pasteur Donato, par conséquent, si je ne marche pas dans l'amour, rien ne fonctionnera dans ma vie chrétienne. Parce que si on ne marche pas dans l'amour, on ne peut pas avoir cette foi agissante. On vient de le lire, la parole nous le dit. Il est bon quelquefois de prendre son temps afin de comprendre, parce que combien de fois on dit « Oui, j'ai la foi, je marche par la foi, merci pour cette foi. » Oui,
Mais quelquefois, nous ne sommes pas dans l'amour. Je parle pour moi, je ne parle pas, bien sûr, je ne me permettrai pas de parler pour chacun d'entre vous. Et c'est cela que nous devons constamment rechercher en premier lieu. Parce que tout découle, c'est le premier fruit de l'esprit, amour, et tout découle derrière. Ne l'oublions pas. Et cette nuit, je pensais à cela, et je revoyais le fruit de l'esprit, et puis on sait, on les a comptés dans les dernières méditations, il y en a 9. Il y en a 9. 9 fruits de l'esprit. Enfin, 9, on va dire quartiers du fruit de l'esprit. Autant que ce que Dieu a dit 9 fois en créant toutes choses dans Genèse chapitre 1er. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Ce qu'il a créé, c'est la perfection. En parlant pendant 9 fois, eh bien, il y a 9 entités qui forment le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ en nous. Ceci pour arriver à la perfection. Si Dieu nous dit, au travers de sa parole, que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi, c'est que c'est important que nous le laissions s'exprimer dans notre vie. C'est le caractère de Christ en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous les révèle. Nous devons le laisser agir, nous conduire. Nous l'avons dit tout cela. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut faire maintenant ce que l'on a dit, du moins ce que le bien-aimé Saint-Esprit a dit à travers de nos bouches et au travers de sa parole. Par conséquent, si je ne marche pas dans l'amour, rien ne fonctionnera dans ma vie chrétienne. La foi ne fonctionnera pas. Et tout ce qui en découle, bien entendu. La prière ne fonctionnera pas. En disant cela me rappelle, je vais essayer de le retrouver pendant que je l'ai. C'est dans Proverbes, si je ne me trompe pas. Pardon, Proverbe 28, si mes souvenirs sont bons, excusez-moi. Proverbe 28. C'est ça, Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, bien sûr, c'était dans Proverbe, c'était dans l'Ancien Testament, mais en fait, c'est l'image de ce que nous devons faire aujourd'hui. La parole nous dit clairement qu'il faut marcher dans l'amour, que c'est ce qui, a du prix, non seulement aux yeux de notre Seigneur, mais aussi de notre Père. Eh bien, si quelqu'un détourne l'oreille, notons qu'ici, c'est pas écrit détourner les yeux comme il est dit dans Proverbe 4. Mais on peut détourner les yeux, mais dans ces cas-là, on a détourné l'oreille. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, celle de Christ aujourd'hui, si on détourne l'oreille, oui, j'ai entendu, je veux pas t'écouter. Combien de fois ça arrive avec nos enfants? On leur dit quelque chose qui est pour leur bien, et on leur dit de faire telle chose, et ils détournent l'oreille, et que se passe-t-il s'ils n'écoutent pas? Eh bien, ils détournent les yeux de ce qu'ils doivent faire, ils tournent les talons, et ils font autre chose. Pourtant, ils nous aiment. Donc, vous voyez, on peut aimer, mais on peut ne pas écouter, on peut détourner l'oreille, on peut détourner les yeux, on peut détourner nos pas, et finalement, se détourner du sentier de l'intégrité, de la justice, de ce que la parole nous dit. Que nous dit la suite de ce verset 9 dans le chapitre 28 du livre des Proverbes? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. C'est-à-dire que notre Père non seulement ne l'écoute pas, l'a entendu, mais je ne dis pas qu'il détourne l'oreille, parce que c'est nous qui n'avons pas écouté. Mais la parole nous dit que c'est un acte
horrible. Même à ce moment-là, notre prière qui monte vers lui, parce qu'à ce moment-là, nous avons toujours besoin, parce que qu'est-ce que nous avons dit avant? Qu'est-ce que nous avons dit? Ben, si je ne marche pas dans l'amour, rien ne fonctionnera dans ma vie chrétienne. Donc si ça ne fonctionne pas, que faisons-nous? Eh bien, hypocritement, ben, nous tombons à genoux et nous venons demander, mais pas de tout notre cœur, avec un cœur entier, tout entier à notre Père. Nous venons demander parce que nous avons besoin. Je ne dis pas qu'il y a des fois où c'est pas sincère, hein, mais là, souvent, c'est pas sincère et vrai. Nous vous demandez parce que nous avons vu que, eh bien, nous n'avons pas. Alors, hypocritement, nous venons encore demander. Mais c'est un acte horrible. Tant que notre cœur n'est pas tout entier, revenu comme le Fils prodigue, et que nous pleurons pas amèrement comme lui, à ce moment-là, notre Père court vers nous et nous prend dans ses bras. Oh, il ne nous demande rien. Il ne nous fait aucun reproche, mais il voit le cœur sincère et véritable. Donc la foi ne fonctionnera pas, la prière ne fonctionnera pas. Voyez, la parole nous l'a dit, une fois de plus. Le nom de Jésus ne fonctionnera pas, c'est-à-dire force et puissance. Autorité et puissance. Il nous a donné, notre Seigneur, toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Mais si nous ne détournons, eh bien, le nom de Jésus, tout ce qu'on lui demande en son nom, je vous le donnerai, dit la parole de Jean 14, versets 12 à 15. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Non, le nom de Jésus ne fonctionnera pas. Il ne peut pas être la justice et faire des choses qui ne sont pas justes parce que nous lui demandons et nous n'avons pas un cœur, nous ne marchons pas dans la justice. Nous ne sommes plus en lui. Et nous l'avons retiré de nous. Donc comment pouvons-nous croire que ce que nous demandons en son nom va se réaliser? Nous ne sommes plus ses ambassadeurs à ce moment-là. Nous avons remis notre démission. Nous sommes peut-être mis en congé sans solde. Attention. Et même les dons de l'esprit ne fonctionneront plus ou pas selon 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, on en a parlé hier. 1 Corinthiens 13. L'amour. L'amour. Ce chapitre 13, eh bien, est tout simplement le chapitre de l'amour. Et bien souvent, il est pris pour les mariages, etc. Mais on y voit la prééminence de l'amour. Aussi bien l'amour fraternel, bien sûr. Les fausses professions, on en a parlé, eh bien, aujourd'hui. Bien souvent, le formalisme qui sort de notre bouche. Mais ce n'est pas tout ça qui est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est l'amour. L'amour véritable envers les personnes. Envers notre conjoint, nos enfants, bien sûr, les conjoints de nos enfants, les petits-enfants, bien sûr, tous nos bien-aimés, tous ceux qui nous ont été confiés et qui vont nous être confiés. Mais aussi, comme le disait mon épouse hier dans sa prière, eh bien, tous ceux qui ne nous connaissent pas et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous amène à rencontrer. Nous devons avoir cette compassion que notre Seigneur eh bien, a montrée sur cette terre, lorsqu'il a marché parmi nous. C'est ça l'amour. Bien sûr qu'il savait que beaucoup ne le suivaient que par intérêt. Guérison, nourriture. Il savait très bien que beaucoup ne le suivraient pas, spirituellement parlant. Ne le reconnaîtraient pas comme le Seigneur, le Messie qui devait venir. Cela ne l'a pas empêché pour autant d'avoir compassion pour toutes les foules qui le suivaient. Et combien de fois dans la parole nous le voyons, eh bien il est écrit que tous étaient guéris. Cette même compassion, cette même empathie que le Seigneur avait pour tous, eh bien nous devons l'avoir.
sans rentrer dans le compromis, comme le Seigneur nous l'a montré, tout en déclarant et en proclamant toujours la vérité, car le chemin de la justice, c'est le chemin de la vérité. Notre Seigneur est vérité, il est le chemin, la vérité, la vie, et lui seul, eh bien, nous mène au Père. Donc nous devons, comme l'apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. Notre Seigneur vit en nous. Alors il faut que les personnes qui nous regardent, eh bien, nous imitent. Et comme l'apôtre Paul a dit, non pas de moi, non pas de chacun d'entre nous, mais de Christ qui vit en nous. Et la première chose, eh bien, que nous devons refléter, c'est l'amour. Et tout le reste, eh bien, en découlera. Nous prendrons, eh bien, 1 Corinthiens 13 à partir de demain, sinon, eh bien, on va devoir couper au bout de 2-3 versets, c'est pas la peine. En attendant, eh bien, je te remercie, Père. Je te remercie, Seigneur, je te remercie, bien-aimé Saint-Esprit. Eh bien, pour tout ce que tu nous as montré, pour l'amour que tu nous portes, au travers de chaque parole, eh bien, de ta parole, de ton manuel de vie et de survie que nous avons toujours, eh bien, devant nous. Sachons ne pas le laisser, eh bien, fermé sur une étagère, mais de l'ouvrir, afin que tu nous parles, car c'est ce que tu fais à chaque fois que nous ouvrons le livre de vie, ta parole, tu nous parles. Et nous en avons bien besoin chaque jour de notre vie. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci encore et bien pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que pour toutes ces louanges qui non seulement touchent nos cœurs, mais qui touchent aussi notre esprit et que nous ayons non seulement ces paroles comme toute louange, mais que nous puissions prendre vraiment pleinement possession de tout ce qui a été dit et de tout ce qui est déclarer et proclamer. Oui, que nous ayons vraiment cet amour que tu nous donnes chaque jour, sans compter. Tu l'as déjà tellement fait pour chacun d'entre nous et tu continues de le faire jour après jour. Et nous aussi, eh bien, soyons ces imitateurs et que vraiment nous puissions avoir tout cet amour, non seulement pour nos proches, mais aussi pour toutes ces personnes qui, encore aujourd'hui, eh bien, ne te connaissent pas et simplement par notre témoignage, mais aussi par une parole ou un geste, quelle que soit la solution, quelle que soit l'action par laquelle, eh bien, nous avons cette relation avec ces personnes, bien simplement que ton amour prime par-dessus tout, parce que oui, combien tu es amour pour chacun de tes enfants, mais aussi pour toutes ces créatures que tu as formées, Père, même si encore aujourd'hui, eh bien, elles ne te connaissent pas, elles ne demandent que ça pour certains, simplement parce que tu es leur sauveur. Elles ne le savent peut-être pas encore aujourd'hui, mais elles ont besoin de pouvoir te connaître et de pouvoir t'entendre. Alors nous aussi, eh bien, soyons persévérants, non seulement dans la foi, mais aussi dans l'amour, et que tu nous apprennes chaque jour à aimer davantage et à nous montrer comme toi, tu nous as aimés, alors que nous aimions tous ceux qui nous entourent et tous ceux que nous ne connaissons pas. Oui, parce que nous savons que ton amour est parfait. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour, le culte de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, qui vont dans quelques heures, eh bien, prendre le relais, et au travers de ce qui sera des louanges, des cultes, eh bien, un peu partout, eh bien, nous prions pour qu'une multitude de personnes, eh bien, plient les genoux et
et reçoivent notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, à travers, bien sûr, au Canada, en francophonie, au Canada et au Québec, mais aussi partout en francophonie, partout dans le monde, où aujourd'hui, eh bien, ton nom, Père, est comment dirais-je, est glorifié, ton nom, Seigneur, eh bien, bien-aimé Saint-Esprit, conduit toutes choses. Nous vous donnons, eh bien, comment dirais-je, nous saluons aussi nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, et nous vous donnons, eh bien, rendez-vous demain pour la suite de notre méditation sur le livre de l'Apocalypse. En attendant, eh bien, profitez grandement de ce dimanche partout où vous êtes. J'espère qu'il fait à peu près un temps correct, que vous puissiez en profiter. En France, il y a certains endroits, et nous avons cette pensée notamment dans le sud, du côté de Béziers, si je me trompe pas, eh bien, où il y a des inondations par des orages très violents. Nous pensons aussi à eux, et bien sûr, eh bien, à tout ce qui se passe actuellement un peu partout. En attendant, eh bien, soyez abondamment bénis. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. À demain. Au revoir.